Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le compte administratif, s'il est sincère et bien fait, permet de se rendre compte de l'état réel des finances de la région, après une année écoulée, avec certes un an de décalage. Il s'approche de la réalité bien plus que le budget primitif, qui, lui, est une prévision, une projection. Les comptes administratifs qui nous sont ici présentés portent sur l'année 2015, avant fusion. Et de fait, les documents des deux ex-régions sont exposés à notre Assemblée. Quelques observations d'abord sur leur présentation. Le rapport de la Basse-Normandie est clair, précis et facile à interpréter, même pour des non-initiés à la pratique comptable des collectivités. Par contre, pour la Haute-Normandie, c'est beaucoup moins évident. Tout est fait, semble-t-il, pour qu'on n'y comprenne rien. Nous voulons croire que la structure qui sera retenue pour la présentation du compte administratif de 2016 sera marquée par un souci de simplification et d'accessibilité. Afin de ne pas jouer les funambules entre les deux régions, nous nous servirons du rapport consolidé comme base de cette intervention. Nous ne nous attarderons pas sur la couverture des engagements pluriannuels qui est faussée en 2015 suite à la prise en compte des besoins du premier semestre 2016, afin d'assurer la continuité de l'action régionale jusqu'au vote du budget primitif. On note que l'épargne brute est en hausse à 366,12 millions d'euros, soit 29% des recettes de fonctionnement. On pourrait voir là le signe d'une gestion particulièrement saine. Mais c'est surtout la marque de régions qui ont sous-investi durant la dernière décennie, avec une baisse de 85 millions d'euros rien que l'année dernière. Cela est particulièrement vrai pour l'ex-région Haute-Normandie, dont l'investissement a chuté de 70 millions d'euros en 2014 par rapport à 2015 et de 203 millions d'euros sur la période 2008-2015. L'argumentaire du rapport de compte administratif de la Haute-Normandie essaie bien de justifier cela par le retard pris par certains projets en 2015. Mais cela ne trompe personne. En vérité, c'est d'une absence dramatique de vision et de stratégie économique qu'il s'est agi. D'ailleurs, le non-recours à l'emprunt en Haute-Normandie, conséquence des excédents dégagés chaque année, est bien la preuve de ce manque d'ambition et d'idées. Cela relativise le discours volontariste affiché par l'ex-majorité qui affirmait année après année que la région mobilisait toutes ses compétences au service de l'emploi, de la formation et du développement économique. Au niveau des recettes, nous constatons que l'autonomie fiscale des régions demeure toujours aussi faible et sans véritable marge de manœuvre, puisque concernant la TICPE, nous sommes déjà au taux maximum, seule la taxe sur les cartes grises pouvant encore servir de levier financier. Nous devons ainsi souligner une fois encore que le total des taxes ponctionnées à la moelle de l'automobiliste atteint le montant record de 172,4 millions d'euros, soit 12,5% des recettes régionales. Ce qui veut dire que ce sont eux qui permettent de financer l'action économique et qui, en plus, remboursent les emprunts de la région. Certains membres de cette Assemblée devraient donc réfléchir à deux fois avant de vouloir tuer les vaches à lait de la région. Songez notamment que les coûteuses subventions qui sont aujourd'hui données pour développer les voitures électriques doivent logiquement conduire à réduire les rentrées fiscales liées aux hydrocarbures. Mais, comme l'actuel exécutif régional semble en totale osmose avec le Parti socialiste, en ce qui concerne la gestion budgétaire, vous pourrez, Madame la Présidente, vous appuyer sur l'imagination fiscale apparemment sans borne de vos alliés socialistes. Les dépenses de fonctionnement sont orientées à la baisse, ce qui est la moindre des choses étant donné le recul continu des recettes. Mais il faut bien faire le constat de la rigidité d'une part importante des dépenses, qu'il s'agisse des lycées, de la convention TER, de la formation professionnelle ou encore des charges de personnel. Concernant ces dernières, n'y aurait-il pas moyen de redéployer nombre de personnel et d'éviter ainsi des doublons? Cela en mettant à profit les pouvoirs conférés par la loi NOTRe et les nouvelles créations d'EPCI intercommunaux. Quoi qu'il en soit, la reprise de la gestion des trains intercités avec leurs pertes récurrentes va alourdir ces charges de fonctionnement dans les années à venir. Tout comme la multiplication des dispositifs, le saupoudrage des subventions pour des actions infrarégionales, sans compter le millefeuille des politiques contractuelles ou de coopération internationale. Autant de dérives qu'il faudra vite corriger, n'en déplaise au Parti socialiste. Espérons en tout cas que toutes ces charges ne couperont pas financièrement les ailes à l'ADN et à une politique ambitieuse de formation professionnelle. Enfin, je voudrais terminer par un focus sur la dette de la région. Vous nous indiquez qu'elle est faible, c'est vrai, mais la projection à 5 ans lors du DOB nous laisse penser que son encours va exploser. Effectivement, si l'on en croit le rapport pour 2016 des orientations budgétaires de la Normandie,
Nous frôlerons dès 2019 les 200 millions d'euros de besoins de financement, 225 millions d'euros en 2020, 257 millions d'euros en 2021. Et ensuite, il va donc falloir poser sérieusement la question de la gestion de la dette, d'autant plus que dans ce domaine, les politiques menées par les deux ex-régions ont été totalement différentes. La Basse-Normandie a choisi d'avoir une gestion active de la dette. Avec la baisse des taux, emprunter à taux variable permet en effet un service de la dette plus supportable. 6,2 millions d'intérêts pour 321 millions d'emprunts, soit un coût annuel de 1,8%. Actuellement, ces taux variables sont peu risqués, car ils sont adossés à l'Euribor, ce qui ne doit évidemment pas nous conduire à relâcher notre vigilance. La Haute-Normandie a choisi plutôt les taux fixes, dans plus des 2/3 des cas, d'où une charge d'intérêt plus élevée, 7,3 millions d'euros, pour 206 millions d'emprunts, soit un coût annuel de 3,3%. La Haute-Normandie aurait pu ainsi mieux faire. Son faible niveau d'investissement ces dernières années apparaît en tout cas d'autant plus absurde puisqu'elle avait la possibilité d'investir à faible coût. Or, devant l'importance que va prendre le poste dépenses opérations financières, le choix politique de gestion de la dette ne sera pas anodin à l'avenir. Il faudra que l'exécutif régional précise encore davantage de sa stratégie à moyen et long terme en la matière, voire ouvre largement le débat. Voilà les réflexions que nous inspirent ces documents, au-delà d'une logique purement comptable. Concernant le vote des comptes administratifs, nous choisirons l'abstention. Ils sont certes sérieusement faits d'un point de vue technique, à défaut d'être toujours clairs, mais ces comptes actent des choix qui ne sont clairement pas les nôtres. Je vous remercie.